vraiment qu'il y a un problème de logiciel, c'est-à-dire on est resté dans une perspective qui était celle des années 60, où on pensait que les énergies allaient être très bon marché tout le temps, hein, et qu'il y avait effectivement une corrélation entre la croissance du PIB et le bien-être, et le développement, et le progrès, et ça c'est fini. D'ailleurs c'est fini depuis longtemps, hein, parce que c'est intéressant de voir les courbes qui indiquent la progression du PIB, et bien elles se déconnectent de celles de sentiment de satisfaction des populations dès les années 1970. C'est-à-dire que, en fait, on sait aujourd'hui que au-delà d'un certain PIB par habitant, qui est grosso modo 15 000 € par an, hein, eh bien, on n'est pas plus heureux, voilà, et c'est même le contraire. Voilà. Ce qui veut dire qu'on peut vivre aussi bien avec beaucoup moins. Hein. Et le problème étant de sortir de cette société de consommation à outrance. Moi, j'aime pas trop le terme de décroissance, même si j'aime beaucoup tout ce que font ceux qui travaillent sur ces questions, hein, mais je pense qu'ils avaient raison. À un moment, il fallait un mot un peu comme l'a dit Serge Latouche, obus, là, un mot qui casse la baraque pour réfléchir, parce que la décroissance, ça fait penser à la récession, ça fait penser au retour en arrière. Non, il faut aller vers quelque chose de positif. Je préfère la sobriété heureuse, la simplicité volontaire, c'est-à-dire une société de partage des ressources où on essaie de vivre ensemble.